Salut les joueurs! Je suis dans le cadre idéal pour vous présenter Boreal. Boreal, c'est un jeu qui se veut être en pleine nature, là où le monde s'est écroulé. Un jeu de Masafumi Mitsumo et illustré par Yuko Iwanse. Boreal pour 2 joueurs, et ben c'est maintenant, on va découvrir. Et voici le jeu disposé donc bien sûr pour nos 2 joueurs. Tout de suite, vous remarquez les cartes postales qui sont présentes, magnifiquement illustrées, qui reprennent d'ailleurs les illustrations du jeu. On aura l'occasion d'en reparler après. La boîte, parlons des illustrations, la boîte est magnifique. 2 personnages semblent contempler un monde absolument waouh, délirant. Et on les retrouve à l'intérieur de la boîte, c'est très très beau. Parlons maintenant du plateau. Vous avez 8 cartes de départ. Départ car représentées avec des fonds bleus. Ces 8 cartes de départ. Et nous avons aussi un curseur disposé pour chacun au démarrage sur la lettre 5. Le curseur signifie que je peux prendre des cartes situées à gauche et en haut. Tout de suite, rapidement, le but du jeu. Le but du jeu, c'est d'obtenir des points de victoire. Ici, c'est un jeu de placement de collection de cartes. Je vais me saisir de ces cartes, de certaines cartes, pour établir une pyramide donc de 10 cartes, c'est-à-dire que 4 cartes pour le début, 3 pour ensuite, 2, puis ensuite une pyramide, enfin une carte, et je vais me saisir donc de celle-ci. Pour me saisir d'une carte, 2 possibilités. La première, c'est de simplement la prendre. Alors je vais par exemple prendre celle-ci. Je vois que cette carte me coûte 6 boussoles. Elles peuvent m'en rapporter 3 en phase de repos. Tiens donc, une phase de repos, et elle vaut 2 points. Tiens donc, qu'est-ce que tout cela? Alors, lorsque vous avez saisi une carte, imaginons m'en saisir ici, je vais devoir me placer au curseur 6. Alors de façon très folle, c'est pas possible au début bien sûr. Je me place ici, je me saisis de cette carte, je sais que j'ai déjà 2 points, et hop, j'arrive avec mon curseur sur 0. Je vais faire une phase de repos. Phase de repos, j'ai 2 petites boussoles cadeaux, super. Et ma carte me permet d'avoir 3 petites boussoles. 1, 2, 3. Donc, je vais avoir de nouveau 5. C'est saisir une carte, on remet, mais peut-être des cartes vont vous intéresser lorsqu'elles sont au-dessus de votre curseur. En ce cas, vous pouvez les réserver. Si je réserve la carte, je ne la pose pas pour ma pyramide, elle me servira plus tard, je perds donc un tour. C'est une carte qui aurait pu intéresser mon adversaire. Vous allez pouvoir donc le gêner, lui placer des mauvais points, lui l'embêter, retirer par exemple dans les effets ici, hop, ici par exemple on va choisir une carte du plateau, on la retire de la partie. Peut-être que pour embêter votre adversaire, ça sera encore mieux. Parce que les effets sont toujours différents. Cette carte par exemple donne un nombre de points, alors strictement égal à la carte qui se trouve à sa droite. Voilà. Donc, jeu de combinaison, jeu de collection sur toutes ces cartes. Si je regarde une aide de jeu qui fait le job, effet de pose de carte, et au dos, ici, les effets de fin de partie. Donc un jeu qui se prend en main assez vite. Je pense qu'une partie pour le démarrage et après une partie pour continuer, ça sera parfait. Le nombre de cartes est assez limité, il n'y en a pas tant que ça. Voilà, pour jouer à 2, on pourrait vite avoir fait le tour néanmoins. Mais allez, n'en disons pas plus, c'est le moment de la critique et c'est maintenant. Bon, et maintenant, que penser de Boreal? Alors, pourquoi 2 exploratrices? Bon, certainement pour être, je dirais, oui, dans l'air du temps. Pourquoi un monde en rupture? Pourquoi un monde qui vient de s'écrouler, enfin qui s'est écroulé il y a quelques siècles? Bon, pour être dans l'air du temps. Est-ce que cela sert à la mécanique? Non, pas du tout. C'est totalement plaqué, ça ne sert à rien si ce n'est être dans l'air du temps. Et justement, cette mécanique, qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien, elle est assez maligne, elle, par contre. Ce système d'empilement, ce système où on va aller chercher de collection, où on va aller chercher nos points, on va peut-être réserver des cartes, on va voir ce que fait l'autre, ça c'est plutôt assez malin. Quelque part, ça m'évoque Faraway, que j'ai présenté il n'y a pas très longtemps sur la chaîne. Ensuite, que peut-on dire sur ce système justement de curseur et de réservation? Ben, ça aussi c'est malin.
Alors, Boréal, c'est un jeu pour deux. J'aurais aimé peut-être avec un système un peu similaire, peut-être triple ou quadruple voix, peut-être un système où on aurait pu avoir jusque 4 joueurs. Et là, ça aurait été très sympa. Ça aurait sous-entendu un nombre croissant de cartes, car ce jeu, il n'y en a pas beaucoup en fait, peu de renouvellement en fait, si on y réfléchit bien. Et enfin, dernier lieu, c'est pas le moindre, point très positif sont les illustrations. Alors j'ai des illustrations dans la poche que je vais vous sortir parce qu'avec ce jeu nous avons des cartes postales, donc très jolies, soit c'est du goodies, hein, c'est vraiment pour être beau. Et si je prends une des cartes, eh bien remarquons ici, hop là, voilà le zoom sur la carte correspondante. Et c'est le cas pour la plupart des cartes postales et des cartes correspondantes. Donc ça, c'est plutôt assez sympa. Voilà pourquoi je vous ai mentionné le nom de Yuko Isawe, qui est donc l'illustrateur ou l'illustratrice. Voilà, vous savez à peu près tout sur Boréal. Un jeu mitigé par cette thématique, très intéressant pour sa mécanique, avec un petit regret, pourquoi pas pour jouer à 4, ça aurait été malin. Mais qui sait, il y aura des gens qui vont trouver un système. Allez, temps de se dire au revoir. Salut les joueurs!